On se penche aujourd'hui sur une idée qui fascine et qui circule un peu partout sur Internet. Oui. L'idée que le silence d'une femme, ce silence qui ressemble vraiment à de l'indifférence, pourrait en fait cacher Hmm. une véritable tempête. Une lutte secrète, oui. Exactement, où elle penserait à un homme jour et nuit, mais sans jamais, jamais rien laisser paraître. Hmm. La source qu'on analyse aujourd'hui, c'est la transcription d'une vidéo virale qui défend une théorie très, très précise sur cette dynamique, vue à travers un prisme, disons, assez masculin. C'est ça. Et notre objectif, c'est vraiment de démonter la mécanique de cette théorie. Pas de dire si c'est vrai ou faux, la question n'est pas là. Non, bien sûr. C'est de comprendre le processus psychologique qu'elle décrit. Comment, d'après ce texte, la distance et le silence d'un homme pourraient complètement changer la donne. Et peut-être même révéler des sentiments qu'elle-même, elle essayait d'ignorer. Voilà. C'est une plongée dans la psychologie de l'absence et du désir, en fait. Alors, entrons dans le vif du sujet. La première affirmation, elle est assez forte. Oui, Le silence d'une femme ne serait pas un vide, mais une véritable armure émotionnelle. Le texte avance qu'elle peut ressentir un manque intense, mais choisir de rester muette. exactement. Et le mot-clé ici, c'est lutte. La source parle d'une lutte acharnée. Ce n'est pas passif, Ce n'est pas de l'oubli. pas du tout. Son premier réflexe, quand elle sent le manque, ce n'est pas d'envoyer un message. C'est au contraire de se maîtriser. Ah oui, C'est une volonté de ne pas paraître vulnérable, de ne pas admettre qu'elle n'a plus le contrôle de la situation. Ce silence, il est présenté comme un acte de pouvoir sur ses propres émotions. mais alors, la question que tout le monde se pose, comment on fait la différence avec quelqu'un qui s'en fiche vraiment? Et le texte insiste beaucoup là-dessus. Une femme indifférente serait froide, détachée. Il n'y aurait pas de tension, tu vois. D'accord. Alors que celle qui est touchée, elle serait paralysée pour ce que la source appelle une tempête intérieure. C'est presque contre-intuitif en fait. Plus elle ressent de choses, moins elle en montre. C'est ça. Et c'est parce que ce silence est aussi un mécanisme de défense de l'ego. La peur du rejet, c'est un moteur surpuissant. La peur de se prendre un mur. Voilà. La peur d'être la première à tendre la main et de découvrir qu'il est passé à autre chose. Cette angoisse, elle la pousse à se murer dans le silence pour ne pas être celle qui craque la première. C'est une protection, quoi. Une protection narcissique, oui. Plutôt risquer de le perdre que de risquer une blessure à son estime de soi. Ça nous amène à une des idées les plus déroutantes du texte, qui affirme que les femmes ressentent l'absence bien plus que la présence. Ça semble paradoxal. Ça l'est en apparence, mais c'est une application presque textbook de la théorie de la rareté. En économie, En économie comportementale, oui. Ce qui est abondant, ce qui est toujours là, perd de sa valeur perçue. donc, quand il était là, omniprésent, attentionné, sa valeur n'était pas forcément perçue à sa juste mesure. Exactement. Son retrait soudain, ça crée un choc. Et là, il devient, et je cite la source, rare, inaccessible, imprévisible. Et donc sa valeur augmente. Automatiquement. Le texte va même plus loin en parlant de sa maturité émotionnelle. Le fait qu'il ne supplie pas, qu'il reste calme, qu'il gère sa propre absence, ça la désarçonnerait totalement. Elle ne s'attendait pas à ça. Non, elle s'attendait à des relances, à de l'insistance, pas à un silence aussi maîtrisé que le sien. Et la conséquence directe de ce vide, c'est que son esprit s'emballe. Complètement. Le texte parle de suranalyse. Elle se mettrait à tout décortiquer, les derniers messages, les souvenirs. Avec une seule question qui tourne en boucle. Pourquoi il ne court plus après moi? Absolument. Et ce phénomène de suranalyse, en psychologie cognitive, on appelle ça de la rumination mentale. C'est un schéma de pensée répétitif où on ressasse ses angoisses sans jamais, Sans trouver de solution. jamais. Le silence de l'homme agit comme un déclencheur. Il active ce cercle vicieux. Et très vite, ça glisse vers l'imagination, et souvent le pire des scénarios. Est-ce qu'il voit quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est plus heureux sans moi? Voilà. L'absence de l'homme ne crée pas un vide, en fait. Elle crée un espace mental que la femme remplit avec ses propres peurs. Et là, on arrive au cœur du réacteur, c'est ça, la fameuse guerre intérieure. C'est là que tout se joue. D'un côté, son ego, sa fierté, qui lui crie de tenir bon, de ne rien montrer, et de l'autre, Ses sentiments, qui lui soufflent, qui lui manquent terriblement. c'est un cas classique de dissonance cognitive, non? Carrément. Elle a deux pensées contradictoires. Il me manque, je devrais le contacter, et je ne dois surtout pas montrer ma faiblesse. C'est insupportable comme tension. Et donc, pour résoudre ça, Elle ne choisit ni l'un ni l'autre. Elle s'immobilise. Le silence devient le symptôme de cette paralysie intérieure. elle est coincée. Entre la fierté qui lui dit de ne pas capituler et la peur qui lui dit qu'elle risque de le perdre pour de bon.
Le texte évoque aussi une pression sociale, l'image de la femme forte, indépendante. Oui, qui n'a besoin de personne. Et c'est là que la source amène une idée psychologique qui est, je trouve, très juste. Laquelle? Elle dit, je cite, étouffer ne veut pas dire ne plus rien ressentir. Au contraire, étouffer fait ressentir encore plus fort en silence. C'est l'image de la cocotte minute? C'est exactement ça. Plus on bloque la soupape, plus la pression monte à l'intérieur. Son silence n'est pas l'absence d'émotion, c'est la preuve que l'émotion est tellement forte qu'elle doit être contenue à tout prix. C'est une image très parlante, mais ça soulève une question évidente. Si tout est invisible, si tout se passe dans sa tête, comment on est censé le savoir? Ah, la question à 1 million. Le texte prétend qu'il y a des indices qui trahissent cette bataille. Oui, il propose une sorte de décodeur du silence. Le premier signe serait une observation discrète sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire? Elle regarde toutes les stories, elle consulte le profil, mais sans jamais laisser de like, de commentaires. Une sorte de présence fantôme, quoi. D'accord, mais soyons honnêtes 2 minutes. Regarder les stories de quelqu'un, ce n'est pas une preuve d'amour obsessionnel. C'est juste ce que tout le monde fait en permanence, non? C'est une excellente objection. Et la source y répondrait en disant que ce n'est pas l'acte en lui-même qui est un signe, c'est le changement de comportement. Ah, Et la combinaison de plusieurs signes. Si elle ne le faisait jamais avant et qu'elle s'y met soudainement, c'est un indice. d'accord, un faisceau d'indices. Quoi d'autre alors? Les enquêtes indirectes. Elle va demander de ses nouvelles à des amis communs, l'air de rien. Au fait, comment il va, lui? Présenté comme ça semble anodin. Mais Mais dans ce contexte, c'est une tentative de prendre la température. c'est ça. Ensuite, il y a ses propres publications. Le texte suggère qu'elle se mettrait à poster des citations nostalgiques, des chansons qui parlent de regrets. Des bouteilles à la mer numérique. J'aime beaucoup l'expression, hein. C'est exactement ça. Ces réseaux deviennent une sorte de journal intime crypté dont il serait le seul à avoir, potentiellement, la clé. Et le texte mentionne aussi la surcompensation. Oui, ça c'est un mécanisme de défense assez connu. Pour masquer une tristesse, on affiche de manière exagérée l'émotion inverse. Concrètement, Elle va multiplier les photos d'elle en soirée, ultra souriante, entourée d'amis, avec des légendes du type «la meilleure vie». mhm, C'est une façon de se convaincre elle-même et surtout de lui montrer qu'elle va merveilleusement bien. un bonheur performatif. C'est le mot juste. Et le dernier signe qui serait le plus parlant, le mimétisme. Le mimétisme. Oui. Elle se met à copier son rythme. Il disparaît pendant 3 jours, elle disparaît pendant 3 jours. Il répond de manière laconique, elle répond de manière laconique. Donc ce ne serait pas de l'indifférence. Non, une stratégie de miroir, dictée par la peur de perdre du terrain. Une façon de dire « ton silence ne m'affecte pas, je peux jouer au même jeu », alors qu'en réalité, chaque minute de ce silence la consume. Tout ce processus complexe nous mène à la finalité de la théorie, l'homme qui se réprime. Voilà. L'idée centrale est que les femmes seraient attirées par l'homme qui se maîtrise. En devenant calme, en se recentrant sur lui, il changerait complètement la dynamique. Il devient plus attirant. Le texte explique que cette nouvelle version de lui suscite d'abord la curiosité, puis le respect. Il n'est plus ce garçon prévisible qui attendait ses messages. Il est devenu une énigme. Une énigme, oui. Pourquoi ne réagit-il pas? Est-il si bien que ça dans sa vie? Cette distance force une réévaluation. La source est formelle. Quand un homme arrête de courir après une femme et se choisit en premier, Elle commence à ressentir sa valeur différemment. exactement, le respect émotionnel précède souvent le retour du désir. J'avoue que cette partie sur devenir le prix à gagner peut sonner un peu stratégique, voire manipulateur. On dirait un manuel de jeu de pouvoir. Je comprends ce point de vue, vraiment. Mais si on lit attentivement, la source insiste sur un point crucial. Ça ne doit pas être une tactique. Ah d'accord. Le silence et la distance ne fonctionneraient que s'ils sont le fruit d'une vraie croissance personnelle. L'homme ne fait pas semblant d'être occupé. Il est réellement occupé à reconstruire sa vie, sa confiance, ses projets. Ce n'est pas un jeu pour la récupérer. Non, c'est un processus pour se retrouver lui-même. L'attraction qu'il génère ne serait qu'un effet secondaire de son propre bien-être. La nuance est importante en effet. Et c'est là qu'arriverait le fameux point de rupture chez elle. Le moment où sa fierté ne suffit plus. Ne suffit plus à contenir l'angoisse de le perdre pour de bon. C'est ça. L'idée de l'imaginer avec une autre, heureux, indifférent, ça deviendrait insupportable. Et cette peur-là devient plus forte que la peur d'être rejetée. C'est ce qui la pousserait à agir. Et son retour est décrit en plusieurs étapes. D'abord,
Des signaux faibles, un sondage discret, Une réaction à une story. par exemple, ou un message anodin du type Tiens, j'ai pensé à toi en voyant ça ». Elle teste l'eau. Elle veut voir s'il est toujours cet homme solide et inaccessible. Et si la réponse est oui, si elle sent qu'il n'est pas à ses pieds, Son intérêt est décuplé. C'est le paradoxe. Finalement, elle réapparaîtrait plus franchement, non pas par simple envie, mais par nécessité émotionnelle. parce que c'est devenu trop lourd à porter. Voilà, la conclusion du texte est sans appel. L'homme qui s'est retrouvé n'est plus le demandeur, il est celui qui choisit. Son silence n'était pas une punition, mais l'affirmation de sa propre valeur. Pour résumer la mécanique complexe qu'on vient d'explorer. D'après cette source, le silence d'un homme, quand il est le résultat d'un vrai travail sur soi, peut agir comme un révélateur. C'est ça. Il déclencherait chez une femme une guerre silencieuse entre son ego et ses sentiments. Hmm. Et cette lutte intérieure serait la preuve la plus tangible qu'elle n'a en réalité jamais cessé de penser à lui. C'est une synthèse parfaite. Et pour ouvrir la réflexion, toute cette théorie repose sur l'idée que le mystère, la distance et une forme de tension sont des moteurs puissants de l'attraction. Ce qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Complètement. Dans un monde qui prône la communication constante, l'honnêteté radicale, ce modèle semble anachronique. Ça soulève une question, en effet. Une question fascinante, je trouve. Est-ce que, dans notre quête de relations parfaitement saines et communicantes, on n'aurait pas sous-estimé le pouvoir de ce qui n'est pas dit et l'importance de laisser à l'autre l'espace et le silence pour qu'on puisse lui manquer?